Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. J'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que ça se passe bien, hein. Eh bien, on va entamer une petite vidéo pour parler de l'actu de la journée. Moi, j'ai une journée hyper chargée, vous, je ne sais pas. J'ai même pas eu le temps d'aller vraiment aller revoir les graphiques, les machins, tout ça. J'ai écouté les infos au fur et à mesure, j'écoute toute la journée. Moi, je sais pas comment vous faites, mais moi, je suis toujours branché presque 24 heures sur 24, hein. Il y a des gens qui me disent, mais même, t'es un grand malade, quoi. Parce que j'écoute à longueur de temps, à longueur de temps, à longueur de temps. Voilà. Et c'est une passion, hein. C'est bien d'avoir des passions, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que c'est très bien d'avoir des passions. C'est bien d'être passionné un peu pour ce qu'on fait, qu'on a n'importe quel domaine. C'est bien. Évidemment, dès qu'on va dans un domaine de finance, comme on est nous, et je ne suis pas là pour vous faire des conseils en financement justement, ni faire des conseils financiers, vous appelez ça comme vous voulez. Je suis là juste pour souvent vous mettre en garde même, hein, d'ailleurs, hein, contre des choses. Moi je suis quelqu'un de très prudent et c'est la vie qui m'a fait être comme ça, parce qu'on s'aperçoit que parfois on peut faire des grosses erreurs quand on réfléchit pas trop. Si on réfléchit un petit peu, on se pose les bonnes questions, eh bien on fait pas trop d'erreurs, hein. Et ça c'est la sagesse, et la sagesse on peut l'obtenir très tôt, mes amis, hein. Donc voilà, on travaille dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est bien d'être dans un système, dans quelque chose que vous aimez. Parce que l'argent, c'est quelque chose peut-être dans la vie. Mais la passion, croyez-moi, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Et dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ça. Mais la passion, c'est extraordinaire. Allez, on va avancer un petit peu dans notre écosystème. On va faire le tour de l'actu un petit peu. On est toujours en train de parler de Mika. Ça, c'est dur, hein, Mika. Les influenceurs crypto pourraient faire face à des accusations de manipulation du marché, évidemment. Évidemment, si on a des réglementations qui sont un petit peu plus dures, ça peut craindre pour certains, hein. Je ne me sens pas dans le lot du tout, moi, hein. Sincèrement, je ne me sens pas dans le lot parce que je pense que je fais toujours très attention et je dis toujours aux gens qu'il y a deux niveaux, etc. Et le problème des influenceurs, c'est que, bon, il y en a beaucoup qui sont extraordinaires, hein. Il y en a plein, je ne peux pas les citer, il y en a trop à citer, hein. Bon. Puis il y en a d'autres qui sont un peu moins extraordinaires. Et le problème, il y en a qui connaissent bien leur boulot, il y en a qui ne connaissent pas. Donc c'est compliqué, pas d'être influenceur. Influenceur, c'est pas compliqué, à la limite. On dit à des gens quelque chose, les gens nous croient. Bon, ça me paraît un peu, voilà, assez simple ça. Mais en réalité, c'est sur sa profession, sur ce qu'on fait. Alors évidemment, nous, on est dans un domaine de finance et il faut qu'on soit conscient de ça. Tous les gens qui veulent être influenceurs, moi je suis pas influenceur parce que j'ai presque personne, donc c'est pas un problème pour moi. Mais pour ceux qui ont beaucoup de gens, il faut toujours se mettre dans la tête, hein, qu'on peut, avec les paroles, avec ce qu'on dit, avec des choses sur lesquelles on est certain, et c'est pas parce que nous sommes certains de quelque chose que la chose va se produire, hein. Il faut toujours être conscient de ça, donc il faut toujours mettre des réserves, et effectivement dans quelques temps ça fait partie des régulations. On sait que les régulateurs essaient de protéger, moi je suis contre des régulations qui sont extrêmes. Mais je suis pour des régulations. Parce que s'il n'y a pas de régulation, mes amis, il n'y a que des voyous partout. Malheureusement. Et dans ces cas-là, tout le monde perdrait son argent. Et si tout le monde perd son argent, imaginez, s'il y a trop de monde qui perdent leur argent dans un système comme l'autre qu'on adore. On adore les blockchains, on adore toute la combinaison des blockchains, on adore la DeFi, hein, qui fait partie, hein, intégrante de ça. Il peut y avoir quand même des blockchains et tout un système blockchain sans DeFi, hein. Et sinon on ne veut pas que notre système de DeFi, la finance décentralisée, disparaisse, eh bien il faut qu'elle se réglemente un peu toute seule. Elle arrive à s'auto-gérer, on va dire, d'une manière intelligente. Ce que je souhaite, parce que dedans, dans ce système-là, il y a énormément de gens très brillants, je le vois à longueur de temps, et donc ça c'est génial. Et sinon, il faut qu'elle soit aussi régulée un petit peu par d'autres personnes, peut-être. Alors évidemment qu'on n'est plus, comme on dit, dans un système décentralisé. Ça devient très compliqué, hein. Nous sommes bien d'accord, hein, nous sommes bien d'accord. Mais en tout cas, il faut faire, nous, très attention à ce qu'on dit. Dès qu'on diffuse quelque chose, que ce soit en petite quantité comme moi ou en grosse quantité, pour certains, il faut faire quand même très attention à ce qu'on dit. Et il y a des gens qui sont sensibles. Si on leur dit oui, ça va partir en l'air, il va tout miser à son argent pour tout perdre. Ça, ce serait grave, hein, mes amis, hein. Moi, je comprends qu'il y a un petit peu, justement, qu'on fasse attention à ça, en tout cas, hein, voilà. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais bon, c'est comme ça. C'est ce que je pense, donc le reste, je m'en fous comme de l'an 2000. Allez, Binance, avec plus d'1 milliard de dollars à dépenser, envisage d'acheter une banque, évidemment. Binance, il l'achètera une banque, c'est sûr et certain.
il va rentrer dans le système financier classique et tout. C'est obligé. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Évidemment, il a bien compris tout le système, lui. Hein. La prévente du protocole Orbeon attire les baleines Solana et Polkadot. Vous allez voir ça si vous ne connaissez pas ce protocole, hein, que je connais depuis quelques temps, que j'ai été lire et tout. Et il attire des baleines. Peut-être qu'il va plaire, peut-être ça va pas plaire. Vous allez voir ça. Hein. Alors que les prix de la crypto restent stagnants, les baleines de Solana et de Polkadot cherchent leur prochain gros pari. Ils l'ont peut-être trouvé dans le protocole Orbeon, d'accord, ORBN, une rampe de lancement qui relie directement des entreprises du monde réel à la communauté crypto. Allez, on va s'informer, on lit tout ça. Nous, on survole les infos, on n'a pas le temps d'en parler pendant 3 heures. On le fait entre nous, en revanche, hein, on le fait entre nous. Allez, Goldman Sachs va dévoiler le système de classification cryptographique. Voici ce que ça signifie, Goldman Sachs. C'est vraiment puissant dans notre système. Hein. La banque d'investissement multinationale américaine et géante de la finance a annoncé qu'elle lancerait bientôt un système de classification cryptographique. Voilà, Datanomy. La grande banque a déclaré que Datanomy est un outil qui classe les pièces et les jetons en fonction du fonctionnement des crypto-monnaies respectives. Le système aidera à analyser l'écosystème cryptographique, à accroître la transparence des mouvements du marché, a-t-il déclaré. Voilà. Datanomy pourrait être utilisé pour divers cas d'utilisation, y compris l'examen et l'évaluation des performances du portefeuille et des rapports, a-t-il ajouté. Évidemment que tout ça c'est bien, c'est intelligent de faire des choses comme ça. Il y a déjà des gens qui font ça, évidemment, il ne sera pas seul au monde, mais lui, comme il a une puissance de tir extraordinaire, et quand il parle, ils sont écoutés, hein, évidemment, ces entreprises. Mais évidemment que si vous voulez avoir un bon portefeuille, il faut le travailler, il faut l'étudier, il faut voir, évidemment, allez pas se mettre dans le rouge tout le temps. Hein. Allez, vous lisez tout ça, ça vous ne connaissez pas, mais c'est bon signe pour nous, ça. Hein. C'est qu'on parle, vous voyez, c'est qu'on n'est pas prêt de disparaître. Hein. La crypto-monnaie, elle n'est pas prête de disparaître, hein, la preuve. Hein. Voilà. Santander impose des limites aux transactions d'échange de crypto-monnaies au Royaume-Uni. Ils ne sont pas gentils. Hein. Allez, ils affirment que les limites sur les transactions cryptographiques sont le meilleur moyen de protéger les fonds des clients. La banque dit qu'elle pourrait interdire les dépôts cryptographiques aux échanges à l'avenir. Voilà, la branche britannique du géant financier espagnol, c'est Santander UK, a annoncé une limite de 1000 dollars, et ils y tiennent tous, 1000 livres, ça fait 1120 dollars, hein, sur les transactions cryptographiques pour les clients, citant des avertissements de fraude à la crypto-monnaie émis par les régulateurs. Voilà, on est tout le temps dans le même système, hein, vous avez compris, hein. On est toujours dans le même système, je ne veux pas aller plus loin là-dessus. Minage crypto, entre faillite et scandale, une semaine noire pour les exploitations. Ouais, c'est chaud un peu pour eux. Hein. L'une des plus grandes entreprises de minage crypto a déposé un avis de faillite, tandis qu'une autre se prépare à emprunter le même chemin. On le sait, alors vous lisez tout ça si vous en avez envie, je ne vais pas vous bourrer le mou avec ça. Mais bon, il y a des entreprises qui se cassent un peu la gueule, malheureusement, et je les plains énormément, parce qu'ils se mouillent dans un truc auquel ils ont cru à fond. Et donc voilà. Mais en revanche, il y a d'autres entreprises qui vont bien, hein, évidemment, dans des systèmes, dans des périodes comme on est là, il faut bien se mettre ça dans la tête, c'est qu'il y en a qui vont s'effondrer et il y a des entreprises qui vont exploser. Ça a toujours été comme ça dans tous les systèmes et ce sera encore comme ça, croyez-moi. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment, c'est travailler tout ça, voir un peu où on va, dans quelle direction on va partir. C'est ça qui est surtout important, hein, de ne pas faire ces erreurs. Allez, là, un exploit de Skyward Finance entraîne une perte de 3 millions de dollars, décodant les détails. Voilà, à peine 3 jours après le début du mois de novembre, l'espace crypto a déjà vu plusieurs hacks, on le sait, ça on connaît, on est habitué. L'exploit réalisé sur Skyward Finance est devenu le dernier ajout à la série de hacks de ce mois-ci. Alors, Skyward Finance est une rampe de lancement open source entièrement sans autorisation sur le protocole NIR. L'entreprise a révélé plus tôt le 3 novembre qu'elle avait été victime d'un exploit contractuel de plusieurs millions de dollars. Des hacks, il y en a plein à longueur de temps. C'est ça qu'il faut qu'on arrive justement à gérer de plus en plus. Hein. Et les hacks se font souvent sur des ponts. Ils se font à des endroits sensibles justement où les hackers savent très très bien travailler. Allez, Marathon Digital extrait un record de 615 BTC, Bitcoin en octobre, alors que le taux de hachage augmente. Vous voyez, des entreprises qui, eux,
en revanche, s'en sort très très bien. Hein. Octobre a été le mois le plus productif de l'histoire du marathon, le marin, à la fois en termes de croissance du taux de hachage et de produits de Bitcoin, a déclaré jeudi le président directeur général Fred Thiel. Voilà, allez, on avance. Une entreprise qui va bien, donc on est content. OKX, on en a déjà parlé. Hein. Et lui, il prévoit d'embaucher 100 personnes après avoir obtenu la licence aux Bahamas. Hein. Donc ça, c'est bien. Voilà, allez, des bonnes news, hein, tout ça. Les fondateurs de Bitpanda lancent leur propre société de capital risque. Grosse société aussi, Bitpanda, hein, les fondateurs, on les connaît. Ceux qui ne les connaissent pas, vous allez faire des petites recherches. Hein. Le trio fondateur de plateforme d'investissement cryptographique Bitpanda a discrètement créé une société discrètement, hein. Discrètement, c'est difficile, hein, parce qu'on s'enregistre, si personne ne cherche, évidemment, on ne trouve pas, mais sinon on trouve. Hein. Une société de capital risque, fondée en mai de l'année dernière, selon les documents du registre des sociétés, vous voyez ce que je vous disais, autrichien, elle a été investie dans les dépositaires de crypto Copper lors de son cycle de série B. Allez, hop, on avance, si ça vous plaît, vous allez creuser ça, évidemment. Justine, Terra Luna annonce la frappe NFT sur la blockchain Terra. Allez, on lit juste le titre. Terra, on connaît, beaucoup de problèmes cette année, beaucoup de perdants, beaucoup de gens qui ont laissé des plumes, et voilà, et tout doucement quand même, on verra si tout ça, ça va se remonter, réagir grâce à une communauté peut-être forte, qui croit vraiment, vraiment au projet, et on verra bien tout ça. On suit tout ça à longueur de temps, évidemment. Le marché NFT de Kraken est mis en ligne en version bêta. Et voilà une bonne chose, le marché NFT de Kraken sera mis en ligne aujourd'hui dans une version bêta privée et sera ouverte à tous ceux qui se sont inscrits sur la liste d'attente. Le marché devrait être publié cet été, mais a été retardé jusqu'à maintenant. On en avait déjà parlé il y a X temps, ça ne se faisait pas. Et voilà, donc une bonne news aussi. Hein. Allez. Bitcoinist nous dit quoi? Lui nous dit quoi? L'espace NFT a été et continue d'être le bénéficiaire d'une énorme popularité auprès des célébrités, d'athlètes de classe mondiale et d'organisations commerciales qui choisissent des jetons non fongibles comme point d'entrée dans le monde sans cesse croissant des actifs numériques. Oui, on a compris que la NFT, tous ils ont compris qu'on pouvait rentrer dedans, puisque aujourd'hui, je vais dire un truc peut-être qui va peu déplaire, mais on achète des NFT à tour de bras sans même savoir ce que c'est, quoi. Sans même savoir ce que c'est, les gens achètent du NFT, puis on n'est même pas dans un bull run, on n'est même pas dans une période hyper fast. Hein. Alors imagine tous, ils ont tous fait leur compte là-dessus, en se disant qu'on est dans une période bearish avec la crypto-monnaie, hein. Donc on descend un peu, il y a ces NFT, bon NFT c'est quelque chose, crypto-monnaie c'est autre chose, mais bon c'est lié, on est bien d'accord, et on se dit qu'est-ce que ça va être pendant la période bullish, quoi. Il y en a qui vont s'exploser, qui vont acheter des NFT à tout va, etc. Et il y aura des gagnants, hein, comme dans tout domaine, hein, il y aura des gagnants et il y aura des perdants. Alors, comment on devient gagnant ou perdant? La grande question qu'on pourrait toujours se poser. C'est la question qui est pourtant vachement simple à répondre. Vachement simple à répondre. Si vous êtes un gagnant dans quelque part sur quelque chose, alors soit vous avez un coup de cul extraordinaire, vous avez pris un ticket de loto simplement en passant un tabac, vous n'avez jamais acheté de ticket de loto de votre vie, vous arrivez là, vous mettez 2 euros, 3 euros, je ne sais pas comment ça vaut, 4 euros, j'en sais rien, vous achetez un ticket et boum, vous gagnez 100 000 euros, 1 million, etc. etc. J'ai un pote, c'est arrivé, hein, 1 million il a fait, hein, 1 million, il joue jamais, il a joué une fois, il a gagné 1 million, hein, incroyable, incroyable, incroyable. Eh bien, ça peut vous arriver, ça c'est ce qu'on appelle la chance dans la vie. Hein. Mais sinon, si on veut travailler normalement sur un produit, sur quelque chose et quoi que ce soit, ben, il y a une seule chose, mes amis, il faut apprendre. Il faut travailler, il faut apprendre. Il faut apprendre le pourquoi du comment des choses. Et là, vous pouvez acheter, après, faire un business avec de temps en temps, vous allez faire des coups d'éclat sur des choses. De temps en temps, ça ne se passera pas très bien, mais vous serez comment dire, vous maîtriserez ce que vous faites. Et pour ça, faut travailler et faut apprendre. C'est pas le hasard. Hein, c'est pas le hasard. Faut arrêter d'écouter, de dire oui, tu fais ça, tu rentres là-dedans, tu vas gagner. C'est faux, c'est totalement faux ça. Vous rentrez quelque part, si vous n'avez pas appris un peu, vous n'avez pas travaillé un peu, vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre, mes amis. C'est tout ce que je vous dis. Voilà. Donc, en revanche, vous travaillez un peu et voilà, c'est juste ça. Hein, c'est juste un peu de travail. C'est tout. Hein. Allez, vous rentrez sur Twitter si vous en avez envie, vous pourrez me retrouver. Hein, je publie des choses à longueur de temps. Et puis sinon, on va continuer d'avancer. On va surveiller le S&P 500. Pourquoi le S&P 500? Parce que c'est le marché traditionnel. Je fais un graphique tous les jours sur le BTC, le TH et quelques cryptos dans la journée qui ont performé. Donc j'en ai fait une avant, vous pouvez la voir. Donc là, c'est pour ça qu'on va pas s'étendre sur les graphiques, parce que sur l'autre vidéo que je fais, je m'étends sur les graphiques. Hein. Et j'essaie d'aller vite aussi quand même, hein, mais bon, on voit quand même un petit peu mieux. Et là, on voit bien
bien. Le S&P 500, les graphiques, c'est extraordinaire parce que quand on vous raconte n'importe quoi, vous regardez, boum, boum, ça baisse, et là, hop, en quelques heures, ça a quand même repris un petit peu de vigueur. Hein. Mais bon, quand on voit ça ici, il n'y a rien de gagné. Hein. On est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la Tenkan. Bon, c'est toujours bien, hein, mais on est en train de Tenkan là qui joue, en train de réfléchir ici, là. Et là, bon, on va voir ce qui va se passer. Ça pourrait très bien rebaisser un peu. Et on voit Tenkan Kinjun ici. Nous sommes en 15 minutes. Et en 15 minutes, c'est plutôt 1, 2, 3, 4, 5 même, hein, 5 bougies ici. Donc voilà, soit ça se reprend un peu, ça redescend un peu. Mais ce qu'il faudra ici, c'est que ça casse le nuage. Mais le nuage en 15 minutes, il est plutôt en train de redescendre ici, stabiliser un petit peu après. Hein. Et en 1 heure de temps, on arrive à la même chose, hein, un nuage qui est un peu droit, qui est tombé là, ici, un boom, et puis maintenant à l'avant qui est en train de stabiliser un peu, mais il a plutôt tendance à vouloir redescendre encore. Bon, voilà, il y a qu'ici qui stabilise. Allez, on abandonne ça, on va continuer là-dessus. On a fait un BTC donc aujourd'hui à 2,18 en moins, 3 points pour l'Ethereum. Il y en a pas mal qui ont baissé aussi hein, dans tous les autres. Hein, le Dodge 6 points en moins, mais tout ça c'est monté donc c'est normal que ça redescende. Hein. Le Sol 3,43, le Terrain 1,4. Vous voyez, hein, tous ces points. Vous surveillez les 50 premières, les 100 premières, c'est là-dessus qu'on joue tout le temps. On a un BTC à 20 246, un ETH 1500. 43 et si on regarde très très rapidement, hein, je vous dis je vous le fais sur une autre vidéo, hein, mais ça c'est juste pour vous donner un aperçu, vous avez BTC à gauche, ETH à droite, là en semaine, on regarde en semaine, on voit ici, là on va se mettre en journée, hein, donc on va retomber sur ces zones ici. Et si on regarde en journée, on voit bien qu'on a un plus bas, un plus haut, 17 500, 25 000, on est en train de travailler là-dessus. Donc tout ce qui se passe actuellement, annonce, pas annonce, tout ce qu'on peut vous raconter, tous les blabla, pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes, quelque part, hein, tout va bien, puisqu'on se trouve ici pareil, entre les 850 et les 2000 sur le TH, on est en train de travailler au milieu, vous voyez, donc tant qu'on n'aura pas passé au-dessus ou en dessous, eh bien si on va au-dessus, on sera très content, si on va en dessous, on va pleurer, voilà, on va pleurer pour ceux qui ne sauront pas se protéger, hein, sinon les autres, eh ben, ils vont profiter de ça, parce que plus on descend, plus on a des zones de rachat qui sont intéressantes, évidemment, mais tout ça, il faut les étudier complètement, sinon on va pleurer grave, hein. C'est pas parce que ça baisse qu'il faut racheter, mes amis, attention, hein. C'est pas parce que ça baisse qu'il faut racheter, parce qu'il ne faut pas oublier que quand ça baisse, on va toucher le sous-sol, il y a les caves aussi, hein, il y a les sous-sols, hein, il y a tout ce qu'on veut, hein, et puis on ne peut jamais remonter. Donc chaque entreprise, on étudie au fur et à mesure les choses comme elles se passent à longueur de temps. Voilà, allez, merci d'être là. On se revoit demain. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Et puis cliquez sur le pouce, hein, le pouce en l'air, etc., etc., etc. Si vous ne le faites pas, c'est pas bien grave, mes amis. On n'en mourra pas. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus. Et on se retrouve sur une autre vidéo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.